Dans les prisons sataniques où moi j'étais, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée par la sorcellerie. Mais cet homme de Galilée, Jésus-Christ m'a libéré. Ils ont mis point à ta vie. Mais Jésus te dit que ce n'est pas fini pour toi. Il vient mettre la figure. Jésus vient te libérer. Tout le monde t'a rejeté, oublié par les siens. Mais Jésus-Christ demeure fidèle. Il vient te libérer. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, ce matin. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Les gens ont pensé que c'est fini pour toi. Ils t'ont oublié, ils t'ont abandonné. Mais Jésus-Christ le Nazaréen, il vient pour te libérer. Il m'a libéré. Il m'a laisser ta Seigneur cracher ta parole. L'onction est ta main. Je sais que les esclaves sont en train d'être libérés. Mais tu sois esclave. Merci. Merci Seigneur. Donc nous allons nous lever. Et tu vas mettre tes deux mains sur tes deux oreilles. Bien-aimé, veux-tu entendre la parole? Veux-tu entendre la voix de Dieu? Tu vas mettre tes deux mains sur tes oreilles. C'est Christ qui a ouvert les yeux des malades. C'est Christ qui a ouvert les yeux de Géasi lorsqu'il ne croyait pas. Élisée a dit, Père, ouvre ses yeux.
et ses yeux se sont ouverts. C'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui ouvre aussi, bien-aimé, ton entendement ce matin. Il ouvre tes oreilles pour que tu entendes la voix de l'Éternel personnellement. Ah, Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus pour tes oreilles, pour tes entendements maintenant. Oh, oh, ouvre, 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 ouvre tes oreilles, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta parole, d'entendre ta voix, que ce soit audiblement, que ce soit en esprit, que ce soit dans le cœur. Ouvre, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Jésus est dans la place. Jésus est dans la place. Jésus est dans la place. Tes oreilles maintenant, certainement, ça te démange. Certainement, tu sens quelque chose. Tu sens quelque chose au niveau de ta tête, dans ton oreille. Si ça te fait mal dans ton cœur, crois, crois que Christ parle. Il parle. Ah, il touche, il ouvre tes oreilles. Il ouvre tes oreilles ce matin pour que tu entendes, pour que tu témoignes que ces bouchons sataniques qui avaient été placés au milieu de tes oreilles, dans ton circuit auditif, soient débouchés au nom de Jésus. Je dis que tes oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Serpent, toi qui t'as enroulé dans ses oreilles, allez libère, déplie-toi. Je dis déplie-toi maintenant. Déplie-toi maintenant. Déplie-toi maintenant. Serpent dans ton oreille. Déplie-toi et sors. Libère tes oreilles. Allez, va-t'en. Libère-le. Libère-la. Allez, libère. Allez, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, acclame puissamment le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame. Bien-aimés, nous avons été enrichis pendant 2 semaines. Et là, on a parlé. On a parlé. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé beaucoup. Le réveil spirituel, c'est ça. Tu as demandé le réveil spirituel. Mais il faut aussi que tes oreilles s'ouvrent pour que tu entendes Dieu te chuchoter. Alléluia. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Quand il te chuchote, il peut parler audiblement. Tu regardes, croyant qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Oh, il n'y a personne. Alléluia. Il faut écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons avoir un petit conseil. Il y a la nécessité d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous voulons entendre la voix de Dieu? Elle est si douce. Elle est si merveilleuse. Elle parle calmement. Elle ne brutalise pas. Alléluia. Alléluia. Aïe, tu es triste. Amen. Amen. Jésus est là. Et nous ne craignons rien. Amen. Amen. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Quand tu es là, papa, l'atmosphère change. Quand tu es là, Seigneur, la vie change. Quand tu es là, les incrédules même s'humilient. Quand tu es là, Seigneur, les démons n'ont pas leur place. Les esprits méchants n'ont pas leur place. La puissance des ténèbres est écrasée. Quand tu es là, mon Dieu, tu règnes et tu établis la paix.
Tu établis la guérison. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que tu nous accordes ce temps, ce moment, pour pouvoir t'écouter. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Oh, merci Jésus. Tu es si bon. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre thème c'est la nécessité d'entendre la voix de Dieu. Quand quelqu'un même n'entend pas, ça fait pitié. Parce qu'il peut penser que vous êtes en train de parler de lui. Mais il peut penser que tu l'as appelé. Il va se lever, il va venir, alors que tu ne l'as pas appelé. Quand quelqu'un n'entend pas, vraiment, nous devons entendre. Quand nous envoyons nos enfants, tu envoies un enfant, tu lui dis, va m'acheter ça, certainement tu as soif. Tu dis, bon, va m'acheter de l'eau. Et puis il va, il reste là-bas, parce qu'il ne sait même pas, il n'a pas compris. Il te revient. En le voyant de loin, tu te dis que tu es déjà soulagé parce que tu vas boire. Et puis il arrive, il t'envoie banane. Non puis même. Alléluia. Quelle sera ta réaction? C'est comme ça, quand nous n'entendons pas la voix de Dieu, que ce soit par la méditation, que ce soit par les frères et sœurs, que ce soit par les hommes de Dieu, bien aimé, ça fait pitié. Parce que tu vas dire là où on ne t'a pas dit de dire. Tu vas dire ce qu'on ne t'a pas dit de dire. Tu vas aller là où on ne t'a pas dit de partir. Alléluia. C'est pourquoi pendant ces 2 semaines, Dieu a vu que nous avons demandé le réveil. Et chacun est réveillé, je crois bien. Amen. Chacun est réveillé. Et si on est réveillé, on doit être là, devant le Seigneur. Amen. Dans tout ce que nous faisons. Il ne faudrait pas que ça soit peut-être une folie. Tu es à la maison, tu pries seulement, tu ne peux rien faire. Non. Mais dans tes actes, dans tout ce que tu fais, si tu es dans la présence de Dieu, tu crains Dieu, Dieu va te parler. Amen. Diaconesse. On va prendre un roi 17. 1 roi 17, 8 à 12. Un roi 17, verset 8 à 12. Version semeur. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans ta cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser un peu d'un bout de bois et je vais entrer pour préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte. » À 12. Amen. Reprends un peu le 12. Verset 12. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine. Poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois.
je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Dis Amen. 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 Bien-aimé, voici quelqu'un. Nous allons parler un peu de cette femme. La Bible dit, Dieu a dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, un prophète pour dire, ainsi parle l'Éternel. Amen. Élie a entendu. Ça peut être en esprit, ça peut être ici, ça peut être audiblement. La Bible ne précise pas. Mais Dieu a dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Et il dit, va à Sarepta, que là-bas, j'ai commandé à une femme de s'occuper de toi. Alors Élie va se lever parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il s'en va à Sarepta. Il est confiant parce qu'il sait que Dieu a déjà préparé quelqu'un là-bas. Élie va arriver sur les lieux. Il croise une femme. Ce n'est pas quelqu'un encore qui a quitté là pour venir dire que ainsi belle de mer, la voilà. Ça n'a pas été ainsi. Mais quand il a vu, Dieu a dit c'est elle. Alléluia. Parce que quand Dieu te parle, bien-aimé, il te suit de près pour voir si tu vas faire ou pas. Et il te dit, voici, c'est comme ci, c'est comme ça. Alléluia. Quand papa parle de son mariage, il dit il était assis. Mais quand il a vu sa dulcinée apparaître, il dit là voilà. Alléluia. Il dit c'est elle ma femme. Et elle était avec son oncle. Il dit quoi? Il dit c'est elle. Alléluia. Parce qu'il avait déjà entendu. Dieu avait déjà essuyé ses larmes. Parce qu'il nous rend toujours ce témoignage ici. Qu'il pleurait, il dit essuie tes larmes. Je vais t'envoyer ta femme. Et elle est venue. Amen. Élie arrive sur les lieux. Il voit la veuve. On ne lui a pas dit. Mais ce qu'il entendait, ce qui était en lui, alors il s'est adressé à elle. Maintenant à elle. Dieu dit que j'ai commandé à quelqu'un. J'ai déjà parlé avec quelqu'un. J'ai déjà positionné quelqu'un là-bas. Donc, si moi je viens, l'autre aussi vient, et puis la gloire revient au Seigneur. Élie vient, il parle. Il lui dit, va me prendre ça, elle s'en va, va faire ceci, elle s'en va. Mais la nourriture, où Dieu a dit que j'ai déjà commandé à quelqu'un de prendre soin de toi, ta nourriture est déjà assurée là. Voici ce qu'elle va dire. Aussi bien vrai que Dieu est vivant, toi-même tu es vivant. Mais je suis vivant, c'est pourquoi je suis là. Alléluia. Élie est vivant, c'est pourquoi il a marché puis il est venu. Bien-aimé, elle à son tour, elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Quand nous n'entendons pas la voix de Dieu, bien-aimé, c'est la mort. Parce que tu vas faire ce qui ne t'a pas été commandé. Tu vas faire des choses, même si peut-être que tu penses que c'est bon, mais ça ne serait pas bon. Ça ne serait pas bienséant. Alléluia. Elle va commencer à parler. Et c'est ça notre problème. Faut dire c'est ça mon problème. Faut dire c'est ça mon problème. Les raisonnements. Alléluia. Elle va dire, même au bois, bois qui est versé, qu'elle va aller, puis que je suis venue prendre du bois, elle dit pas ça, je suis venue prendre 2 morceaux de bois. Comme ça. C'est-à-dire qu'elle est centrée sur elle-même. Quand elle a regardé la farine, qu'il restait seulement un peu, habituellement il mangeait peut-être un peu plus, mais ce qui est là, c'est fini. Problème du chrétien. C'est fini. Moi-même là, je vais faire ça, mais vraiment, je n'ai pas quelqu'un, je n'ai pas ceci, beaucoup de choses, bien aimé. La femme, elle ne savait pas que Dieu lui avait parlé. Elle n'a même pas entendu. Parce que c'était pour elle là seulement qu'elle voyait. Quand tu vois ton problème, quand tu vois que tes problèmes sont nombreux là, ils seront nombreux, juste tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Nous avons demandé le réveil, on a vécu pendant 2 semaines, ces 2 semaines, on était tic, tic, tic. On se levait même avant l'heure.
On dormait même peut-être avant l'heure pour pouvoir se lever tôt. Mais il faut que ça soit continuel. Si après ces 2 semaines, aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, c'est vrai, mais si aujourd'hui passe, que demain commence, puis c'est une autre semaine qui commence, et puis on a oublié ça là, ça sera toujours les mêmes choses. Dieu a envoyé, il y avait du monde à Sarepta là-bas. Mais cette veuve-là, Dieu avait besoin qu'elle soit bénie. Dieu avait besoin qu'elle vive. Mais elle dit qu'elle va mourir. Mais si elle va mourir, c'est que la mort va la prendre. Alléluia. Arrêtons ce genre de raisonnement. Si nous sommes disposés, bien-aimés, devant la face de Dieu, il va nous parler. Donc il y a des conditions. Papa, matin, j'étais là-bas, j'étais en train de préparer le message là. Et j'entendais ici, papa a dit comme ça que tu te mets dans les rumeurs, dans les commérages. Bien aimé, si tu es dans les commérages, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas fini d'insulter, bosser, tu ne pourras pas. Tu n'as pas laissé. Donc tant que tu ne laisses pas aussi, Dieu aussi il est là, il te regarde. Alléluia. Effectivement, nous devons quitter dans les commérages. Il y a des conditions. Tu cherches le réveil, tu cherches la voix de Dieu, mais regarde les conditions dans lesquelles tu te trouves. Quand tu es à la maison, regarde, comment il va faire pour te parler? Souvent même, tu n'es pas en train de prier, hein, mais la disposition de ton âme jusqu'à tes pieds, ça fait que Dieu te parle. Alléluia. Dieu nous parle. Il parle à tout moment. Si tu fais attention, si tu es attentionné, tu vas entendre. C'est quand tu es dans autre chose qui te prend tellement la tête, comme cette femme. Elle était là la nuit même, est-ce qu'elle a dormi même? Parce qu'elle voit que c'est ça qui lui reste. Et puis elle s'en va confesser ça encore devant un étranger qu'elle ne connaît pas. Nous parlons de nous-mêmes, nos difficultés. Nous-mêmes, ce n'est pas quelqu'un qui a pris. Toi-même là, tu parles tellement que tu parles beaucoup. Tu as déjà dit, hein, tu oublies que tu as dit. Demain, quand ça sort, tu dis que oui, c'est telle personne qui allait dire non, c'est toi-même. Nous devons quitter dans ça. Nous devons être disposés pour que ce réveil que nous avons eu pendant ces 2 semaines-là, ça puisse continuer. Alléluia. Samuel était jeune, mais la Bible dit qu'il était couché là, devant l'arche de Dieu. Il pouvait aller jouer. Il pouvait aller sautiller un peu, jouer aux billes, faire comme les jeunes de son âge. Bien aimé. Aller écouter la musique. Mais il était couché dans la présence de Dieu. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. En ce moment-là, ce jour-là, cette nuit-là, s'il avait découché, bien aimé, il n'allait pas entendre la voix de Dieu. Donc pour entendre la voix de Dieu, nous devons nous disposer, nous-mêmes, dans notre habillement, dans nos causeries. Quand tu sors, sache que tu es un enfant de Dieu. On n'a pas besoin à tout moment de venir prêcher derrière toi. Non, il faut t'habiller comme ça. Ou tu es en train de partir, façon tu t'es habillé là. Ça va faire que, en allant même, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Dès le même jour, moi je sortais de la chambre. Je devais sortir même. Et puis, quand je suis sortie, je suis arrivée au salon, je voulais partir. Et puis on me dit qu'il y a tel frère qui vient pour un problème urgemment, qui vient urgemment. Ah, mais moi je suis prête déjà à sortir. Alors j'ai dit, bon, je vais attendre. Je me suis assise. Et puis j'attendais. Après, la personne est rentrée, effectivement. C'est quoi le nom qu'on m'a dit là? Il est rentré. Il dit, aïe, c'est quoi? Tu attends quelqu'un? Je dis non. Il dit, mais comme tu es habillé, quand je dis non, je sortais. Mais on m'a dit que tu venais. Il dit, ah bon? On t'a dit que je venais. Je viens pourquoi alors? Il dit, ah, mais il faut t'asseoir. Alléluia. Donc tu peux ne pas être en train de prier. Et puis Dieu va te parler. Moi je sortais, c'est vrai, j'ai prié. Et puis je sortais, il partait faire des courses. Mais c'est en sortant, puisque lui aussi il y avait une urgence. Et Dieu voulait que ça soit fait. Il dit non, il y a telle personne qui arrive urgemment. Donc moi j'attendais. Alléluia. Dieu parle. Il parle à tout le monde. Si tu es enfant même et que tu fais bien tes choses, bien, tu vas voir, il va te parler. Souvent même là, quand il te parle et puis tu ne veux pas exécuter là, il va te perturber. Ah, il va te perturber. Alléluia. Sinon la voix de Dieu fait du bien. Donc cette femme, elle va dire à Élie que comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas entendu.
Mais Élie aussi, il est sûr de lui. Puisqu'il sait qu'il a reçu ça, Dieu va faire. S'il a dit ce qu'il va faire. Amen. Quand toi tu dis que Dieu t'a parlé, il t'a dit ça. Et puis demain encore tu dis autre chose là. Il faut te revoir. Pour toi là, c'est pas ça. Quand Dieu a dit, il a dit. Il dit que la prophétie doit venir. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Il ne faut pas changer pour dire non, il avait dit ça, mais maintenant là encore, il dit de faire ça. Non. Si tu as fait là, puisque ce n'est pas lui qui t'a parlé, c'est la mort qui a croisé là-bas. Parce que tu vas aller, tu vas te fatiguer. Tant que tu n'es pas revenu après lui là, ça ne sera pas ça. Bien aimé. Donc nous avons été vraiment richement bénis au travers de ce moment-là. Pour que nous arrivions à garder notre réveil. Dieu va te réveiller pour prier. Dans ces jours-là, c'est encore chaud. Mais il va arriver un moment, il est l'heure. Ou bien tu as mis ton portable, non. Quand ça sonne, tu as cherché, puis tu vas éteindre. Non. C'est l'engagement que tu avais pris avec Dieu. Il faut le faire. Si tu respectes, en tout cas, tu seras béni. Alléluia. Parce qu'il y a des avantages dedans. Quand on voit les inconvénients, c'est à cause de nous-mêmes. À cause de ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés. Vous voyez. Mais il y a des avantages. Quand tu respectes, on se souvient un peu de cette tsunamite dans 2 Rois 4. Et elle a dit à son mari que cet homme qui passe chez nous ici, là, c'est un saint homme de Dieu. Parce que c'est un vrai homme de Dieu. Mais cette femme-là, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit que oui, c'est un vrai homme de Dieu, il faut faire ça, il faut faire ça. Quelque part, elle a entendu la voix de Dieu. En elle sentait ce besoin-là, qu'elle veut faire pour l'homme de Dieu. Elle a dit à son mari, vraiment, comme déjà il vient déjà ici, mais il faut qu'on lui prépare une chambre, comme ça quand il finit de manger, il va se reposer. Bien aimé, les avantages de quand on obéit à la voix de Dieu, c'est de ça que je suis en train de parler. Cette femme n'avait pas d'enfant, mais elle a été bénie après. Parce que l'homme de Dieu, effectivement, se reposait et il bénissait la maison. Il priait pour elle et son mari. Vous voyez. Et cela a fait qu'elle a été bénie. Effectivement, elle n'avait pas d'enfant. Elle avait tout, elle était riche, elle était bien. Mais elle n'avait pas d'enfant. Donc nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons écouter et exécuter, bien aimé. Parce que souvent, c'est ça le problème. Quand tu vois que ça ne t'arrange pas, tu fais comme tu n'entends pas. Sinon, Dieu nous parle. Quelqu'un n'a pas me dit qu'il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Quand ça ne t'arrange pas là, tu fais Satan, il faut quitter là. Ce n'est pas Satan. Si on te disait que regarde derrière, l'argent prend là, tu vas regarder. Mais comme on te dit, toi, c'est toi, il faut aller donner là, tu trouves que c'est Satan. Que moi-même, je n'ai rien. Regarde, mon riz même est fini. Regarde, c'est comme ça. Donc, c'est ce que cet homme est en train de dire. Petit farine qui reste là, tu dis de préparer pour te donner. C'est vrai, hein, tu es homme de Dieu. L'Éternel est vraiment Dieu, il est vivant. Mais il reste petit. Je vais préparer, mon fils et moi, on va manger. Après quoi? La mort va nous prendre. Quand c'est comme ça, Dieu même là, il ne sait plus quoi il va te dire. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages dans ça. Mais je ne vais pas parler de moi-même. Amen. Amen. Il faut que nous cherchions à écouter la voix de Dieu. Que ça t'arrange ou pas. Parce qu'en toute chose, il y a un prix à payer. Tant que tu ne payes pas le prix, tu ne vas pas voir la grandeur de la chose que tu cherchais certainement. Il faut que tu payes le prix. Ça fait mal et puis tu fais. Amen. Parce que tu as entendu. Non, il faut bénir telle personne. Bien, bon, vraiment, va rendre visite. Bien aimé. Il y a visite. Souvent là, même en semaine là. Quand il m'a dit, je dis, comme on est en train de faire semaine là, je vais attendre, bien aimé. J'ai laissé passer. Oh, ça dure. Le lundi, deuxième semaine, lundi là, il m'a récupéré, il m'a bien savonné. Moi-même là, personne n'était à côté de moi, mais j'étais là et puis j'avais honte. J'avais honte parce que je n'ai pas obéi à la voix de Dieu. Vous voyez, j'avais honte, ça me faisait mal, je m'en voulais, mais je ne peux pas me chipoter. Bien aimé, je suis rentrée demander pardon. Donc souvent quand ça nous arrive là, ne cherchons même pas
a dit que ça va arriver pour que je demande pardon. C'est par grâce. Sinon, il va te taper, comme tu as tombé. Et quand je me suis rattrapée, je dis, je m'en vais maintenant chez la personne là. Je m'en vais. On l'a hospitalisé. J'avais mal. J'avais mal. C'est ce que Dieu avait vu et puis il me disait de partir. Moi, il dit, ah, mais comment on va, surtout nous les autres, on vient matin. Au moins, vous êtes à la maison, nous on vient. On s'en va et puis on vient encore le soir. Donc, c'est à ça que moi j'ai regardé. Certainement, si était parti, peut-être que j'allais prier. La voix a insisté, moi je n'ai pas fait parce que je me dis que c'est pour moi qui était là. Dieu m'a fait grâce, il a eu pitié de moi. Je suis partie, je suis restée là-bas juste. Elle devait venir. Je voulais même l'attendre alors qu'à 16 ans, on devait être ici. C'est ce qui a fait que je suis quittée là-bas à 15 heures. Amen. Donc écoutons, Dieu nous parle. Ce n'est pas seulement au pasteur, c'est pas seulement. Il veut parler à tout le monde parce qu'il veut que son œuvre soit faite. Il veut qu'on s'occupe de telle personne. Amen. Donc quand ça nous vient, prenons le temps de pouvoir faire. Le diable a l'habitude de dire comme ça, c'est pour être extrémiste. Si tu vois quelque chose, tu vois que quand on combat là, il y a certains jeux qu'on cite. Non, si tu as vu quelque chose dans ta maison là, tue. Si tu n'étais pas un envoyé, bon, tant mieux. Mais quand même, tu l'as tué, mais c'est un insecte. Amen. Mais si c'est un envoyé, tu as gagné. Donc soyons comme ça, soyons comme lui. Souvent quand je suis là, je me rappelle de ses dits. Et puis c'est vrai. Si tu as fait que tu es parti et que ce n'était pas Dieu qui t'a parlé, c'est une visite et que tu as péché. Tu n'as pas péché. Alors tu as fait. Dieu va te bénir pour ça parce qu'il sait qu'il ne t'a pas dit mais tu es allé faire. Mais c'est quand il s'agit de faire le mal, c'est ça qui n'est pas bon. Amen. Donc si nous sommes disposés pour écouter la voix de Dieu, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Acclame Jésus-Christ parce que nous souhaitons tous qu'il puisse nous parler et que nous puissions être dans des dispositions, vraiment dans des conditions qui puissent nous arranger, qui puissent arranger aussi Dieu, qui puissent arranger le royaume, qui puissent avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que si on ne t'envoie pas et que tu t'en vas, c'est pour faire des commérages. Alléluia. Parce qu'on ne t'a pas envoyé. Tu t'en vas, tu es pour aller mentir. Puisque qu'elle a dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, c'est pourquoi souvent on écoute une voix. Dieu m'a dit, toujours c'est Dieu qui leur dit. Dieu leur dit. Sinon Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Mais quand il te parle, il faut exécuter. Amen. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci, prie, dis merci. Dis merci parce que souvent, tu as négligé la voix de Dieu. Souvent, il t'a dit que je vais faire ça. Tout à l'heure, il a été dit, sois glorifié. Oui, c'est lui seul qui doit être glorifié. C'est à lui la gloire. Mais toi, tu prends la gloire là. Tu prends cette gloire là. Tu fais ça pour qu'on dise que oui, c'est comme si. Non. Bien-aimé, si tu as fini de dire merci, tu vas demander pardon. Parce que tu as fait aussi comme cette femme. Comme moi, je l'ai fait. J'ai détourné cela pour dire que non, tu vois, il n'y a pas de temps. C'est à quel moment j'ai parti, j'ai venu à la maison. Attends. Oh, il y avait quelque chose. Et moi, j'ai attendu. Le temps de partir, la personne a été malade jusqu'à hospitaliser. Ça, c'est pas bon. Prie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme cette femme. Au lieu de s'occuper de l'homme de Dieu, elle regarde d'abord à elle-même. Parce que si elle le donne, c'est elle qui va mourir. Qui t'a dit ça? Au contraire, c'est quand tu donnes que Dieu te bénit. Parce que c'est Dieu qui te parle. Donc n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par la voix de Dieu qui te parle. Sois glorifié, sois glorifié. C'est Dieu seul qui doit être glorifié, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons encore le bénir. Nous allons encore l'adorer. C'est à lui seul la gloire doit revenir. Ce n'est pas à toi. S'il te dit, prends dans ta valise, donne, prends et donne. Parce que la gloire, c'est à lui. C'est lui qui va se charger de remplir ta valise.
C'est lui qui va se charger de remplir ta poche. Notre Père le dit ici. Il dit souvent, il regarde et il voit que tout est vide. En ce moment, Dieu est en train de préparer quelqu'un. C'est la même chose. Tu vas écouter encore cette chanson. Si tu la connais, tu vas chanter ça. Oh. Oh, Jésus. Ton esprit m'enrichit. Oh. Jésus, Ça fait du bien à l'âme. ta présence m'envahit. Oh. Sa présence nous envahit. Bien-aimé, dispose-toi. L'esprit de gloire m'enrichit. Dispose-toi. Parce que la gloire de Jésus est là pour t'enrichir. Pour te faire du bien. Oh Jésus. Au roi des rois, sois Oh glorifié. Seigneur. Au roi des C'est rois, vrai, Seigneur. Nous sommes ta bien, papa. présence C'est m'envahit. toi seul qui doit être vu, Seigneur. Ta main, C'est toi seul qui doit être adoré, Seigneur. ton esprit, C'est toi seul qui doit être glorifié, papa. et je suis en paix.
Diminuer, diminuer, diminuer.